un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Au COMED, nous accompagnons des personnes exilées. Elles ont des souvenirs, une vie, un pays, des habitudes ailleurs avant que nous les rencontrions. Pour certaines, leur tête, leur cœur, leurs enfants et petits-enfants sont encore là-bas. Chaque vie devient un témoignage captivant à la manière des griots de la tradition orale. Ils et elles ont décidé de nous confier leurs souvenirs et de nous embarquer dans l'histoire de leur vie. Les témoignages et propos recueillis dans ce podcast sont ceux des personnes accompagnées par le COMED. Ils reflètent leur expérience et leur point de vue personnel et n'engagent en aucun cas la position de l'association. Au COMED, nous avons à cœur d'offrir un espace de parole libre et respectueux. Bonne écoute. Épisode 2. Dieudonné. Je m'appelle Dieudonné. Je suis de la nationalité congolaise de Kinshasa. Et je suis ici à Paris depuis le 6 mai 2015. J'ai grandi à Kinshasa, mais j'ai étudié à l'intérieur du pays. J'ai étudié l'électromécanique. Ce que vous appelez collège ici, chez nous, c'est les cycles d'orientation. Donc les CO. Après les CO, vous décidez quelle est l'option que vous allez suivre. À partir du troisième, puisque les CO c'est 2 ans, puis après les CO, vous avez un brevet des cycles d'orientation, puis on vous oriente dans la section que vous voulez. Normalement, je devais suivre la section littéraire quand j'étais au cycle d'orientation. Mais malheureusement, j'étais orienté dans un collège en brousse. Bon, et là, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Et quand le père directeur des CO, Jean-Marie Lelibre, m'a dit, puisque vous n'avez pas voulu aller en brousse, vous allez partir à Kikwit. Kikwit, c'est une grande ville aussi. C'est-à-dire on doit traverser la rivière. D'un côté, il y avait la ville, de l'autre côté, il n'y avait que les missionnaires, où il y avait des frères jésuites et des pères jésuites. Les frères avaient leurs écoles, les pères aussi avaient leurs écoles. On nous a orientés, c'est tout un groupe chez les frères. Alors, arrivé chez les frères, comme il n'y avait pas vraiment d'entente entre les frères jésuites et les pères, alors on n'a pas voulu nous prendre, nous qui venions des écoles de pères. Et c'est comme ça qu'on a décidé, on va du côté ville, comme il y a l'école technique. À ce moment-là, bon, les gens ne voulaient pas suivre la section technique, la section professionnelle. Alors, nous avons dit, et d'ailleurs c'est moi qui étais en tête, on s'est dit, mais on traverse, là, c'est une école professionnelle dirigée par des pères jésuites. Nous sommes arrivés, mais moi j'avais choisi la section automobile. En 3e année, les cours étaient les mêmes. En 4e, il y a eu un peu de différence, mais puisqu'il y avait la section cycle court, il y avait cycle long, donc la section mécanique générale, puis mécanique de l'électricité. Alors c'est là où je suis allé. En 4e, j'ai changé. Bon, c'est comme ça que je suis devenu quelqu'un qui devait travailler dans des sociétés où il y avait des travaux techniques.
comme j'avais fait la section technique, je connais le pays, notre pays, comme on voit ses bureaux. C'est-à-dire que j'étais inspecteur et installateur, donc comme dans le pays, il n'y avait plus de communication en général, donc chaque société devrait avoir sa communication privée. Comme j'ai travaillé dans une société qui représente la télécommunication, on vendait des fournis. La société était représentée par les Israéliens. On va dans chacune des provinces pour les relier avec Kinshasa. Donc, c'est ça qui m'a poussé à connaître le Congo. Je connais le Congo même par cœur, même si je ferme les yeux. Je sais que telle province se situe à tel endroit. Nous avons 4 langues nationales. Le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba. Alors, à chaque fois, quand je partais en mission, j'étais obligé, par exemple, pendant le week-end, on ne travaillait pas, j'étais obligé de faire des marches à pied, voir, contempler les enfants, comment ils jouent, puis discuter avec eux un peu en langue. Bon, c'est grâce aux enfants que j'apprenais un peu à parler chaque langue. Je ne pouvais pas tout comprendre, c'était un peu difficile. Mais le reste des langues nationales, j'en parle couramment. C'est quoi votre région préférée de Tozo? Il y avait au moins la région du Katanga, spécialement Lubumbashi. Il y avait la province la région du Kivu, Bukavu. La région sud Kivu, c'est Bukavu. Et nord Kivu, c'est Goma. Puis il y avait Kisangani également, qui est une ville accueillante où chacun se sent à l'aise, chacun peut s'exprimer comme il veut. Vraiment, on était accueillis à bras ouverts. Puisque la Fournière était à longue distance, ça reliait de Lubumbashi à Kinshasa, de Kisangani à Kinshasa, de Bukavu à Kinshasa, de Goma à Kinshasa, voire même dans le territoire. Il y en avait même dans le territoire. Ça dépendait des agences de chaque société. Parce que nous, on partait pour travailler, pas pour contempler la ville ou la cité. Et la cité soit réputée ou non. Nous, on va uniquement faire le travail, puis on fait le travail, on rentre à Kinshasa. Bon, je peux quand même prendre un petit souvenir. J'achète, par exemple, du pain que j'amène là-bas. Ils seront contents de manger du pain venu de la capitale, puisqu'ils sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui est produit à Kinshasa? C'est difficile à vous dire. Avant l'indépendance, il y avait beaucoup de sociétés. Il y avait des sociétés textiles, il y avait des sociétés de production, par exemple, de matelas. Il y avait des sociétés qui étaient chargées de transport. Il y avait plusieurs sociétés, c'est-à-dire qu'on pouvait démissionner. Et le demain, vous trouvez encore une place ailleurs. Bon, mais au fur et à mesure, au lieu de conserver ça, et surtout quand le feu président Mobutu était là, en 1973, il a zaïrianisé, puisque le Congo était devenu Zaïre. Alors, il a zaïrianisé toutes les sociétés des étrangers, c'est-à-dire que les sociétés, par exemple, qui fabriquent les matelas, on a donné, par exemple, à un dignitaire, parce que normalement, on avait des Portugais, on avait des Belges, on avait des Français. Lorsque, dans les dépôts, le matériel diminuait, ils commandaient pour qu'il n'y ait pas un arrêt. Tous ces étrangers, ils savaient contrôler, ils savaient gérer, parce qu'ils avaient des stocks de matériel. Ceux qui sont arrivés ne le faisaient pas. Alors, à un certain moment, ils tombent en faillite. Et, la société perd aussi son nom. C'est-à-dire, même pour attraper du boulot, il faut avoir au moins une connaissance.
Si vous n'avez pas une connaissance, vous n'avez pas de boulot. Vous devez rester un chômeur éternel. Si les gens viennent ici, c'est plus que ici on peut trouver du travail, alors qu'à notre époque, lorsqu'on terminait l'école, il y avait des grandes sociétés qui venaient avant la fermeture de l'école. Pour ceux qui sont en année terminale, on réquisitionnait par exemple, on dit, moi j'aurais besoin de 3 candidats qui viendront dans ma société. À ce moment-là, vous savez que dès que j'ai fini, je vais aller dans une telle société. Mais ça n'existe plus. Je connaissais beaucoup de danses, bon, surtout les danses de la rumba. C'est ça qui m'intéressait souvent, puisque j'étais fanatique, puisqu'à ce moment-là, il y avait concurrence entre des orchestres. Moi, les chansons qui m'intéressaient, c'était les chansons de l'orchestre OK Jazz. Puis il y avait aussi l'Afrique en Fiesta. Après, c'est devenu Afriza. Bon, pour les jeunes, à l'époque, c'était les Zaïko, Langa Langa. Il y avait beaucoup d'orchestres. Il y en avait beaucoup. Mais ce qui était au firmament, c'était ces orchestres-là, les orchestres des jeunes. Mais moi, je m'intéressais aux orchestres des vieux. Et vous dansiez dessus? Oui, j'ai dansé. C'était comme des balles? Oui, des fois, quand ce jour-là, je suis vraiment heureux, je mets le disque, on commence à danser, et les enfants, et moi, et leur maman. Oui, oui, des fois, on sortait avec des amis dans des bars et sous l'influence des autres amis. Maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili ba famille bosali ngai mabe masia na sala fiele wapi o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi testamau bandeko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obine mibolesinga poison lwambo nasala fiele wapi o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi. Je suis père de 8 enfants, 3 garçons et 5 filles. Jusque-là, les enfants sont restés au pays. Suite au problème qu'on a eu, à cause de mon problème, que ma femme est venue avec moi. Puisque chez nous, ce n'est pas comme ici. Chez nous, la justice ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que quand, par exemple, le mari a un problème, en cas d'absence, de son absence, on arrête la femme. Ou on peut arrêter un enfant. Soit on arrête, par exemple, si on trouve un petit frère ou un grand frère ou un oncle, on l'arrête à votre place. Alors, moi, j'ai eu un problème. On devait aller, bon, c'est à l'africaine, on devait aller accueillir le président du parti, le pouvoir en place, devait être contre. Bon, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Bon, c'est lui qui combat le gouvernement doit le combattre. Alors, on nous a empêchés d'aller l'accueillir à l'aéroport en provenance de l'Afrique du Sud. Alors, nous nous sommes rassemblés au siège du parti. Lorsque la force publique a vu que nous étions là en train de chanter, on a commencé maintenant à arrêter les gens. On fouillait, mais malheureusement, j'étais arrêté, puis conduit dans un commissariat où j'ai fait 3 jours. Puis après, sans jugement, c'est-à-dire vous n'êtes pas jugé, vous n'avez pas un magistrat, vous n'avez pas un juge, on nous met comme ça en prison. Là, vous risquez de passer toute la vie en prison puisque vous n'avez pas un juge, vous n'avez pas un dossier. On vous a mis seulement comme ça
si vous ne faites pas attention, si vos proches qui sont à l'extérieur de la prison ne font pas de démarche, vous risquez de rester jusqu'à l'éternité. La famille s'est arrangée avec les policiers qui étaient là, moyennant l'argent. Ils m'ont facilité l'évasion. J'étais un évadé de la prison. Alors là, je ne devais pas rentrer chez moi à la maison. J'étais obligé à rester quelque part dans l'univers, dans un coin où il n'y a pas tellement beaucoup d'ambiance. Mais madame était au courant que j'étais déjà sorti, puis elle m'a rejoint. Après, on s'est décidé. Les enfants se sont éparpillés également. Nous, on a été obligés de traverser, puisque Kinshasa est en face de Brazzaville. Ce sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. C'est les fleuves qui nous séparent. Alors, nous, on devait traverser clandestinement jusqu'à Brazza. On a fait 9 mois à Brazzaville. J'avais travaillé pour les Kimbanguistes. Les Kimbanguistes, c'est une église qui est éparpillée presque même ici en France. Il y en a presque un peu partout dans le monde. C'est là où on nous a reçus. On est resté là. Puis, il y a un couple là qui nous a facilité le départ de Brazzaville pour ici. On nous a donné des passeports d'emprunt de la femme et du mari. Comme nous, on était également l'homme et la femme. Bon, c'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Botika la malam, c'est-à-dire que je vous souhaite le départ. Nous tenions à remercier Mathilda et Gauthier qui nous ont largement inspirés avec leur podcast Les Anciens. Un immense merci à chacun et chacune des patientes âgées qui nous font confiance et partagent avec nous leurs souvenirs. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.